Est-ce que Phantasy Star 3 est un RPG culte ou est-ce que c'est vraiment daté? Bienvenue dans mon test de Phantasy Star 3, un RPG sorti en 90 sur Mega Drive et très particulier dans une saga très culte. Parce que oui, Phantasy Star, c'est une licence majeure du RPG pour les plus jeunes. Cet épisode est souvent considéré comme le plus à part. Une histoire sur plusieurs générations, la grande idée de Phantasy Star 3, c'est ce système de génération. Tu incarnes un héros, tu fais des choix, tu te maries et ensuite tu joues ton enfant, puis ton petit enfant. Et ainsi de suite. C'est une idée géniale sur le papier, parce que oui, c'est terriblement original. Chaque choix influence l'histoire. Tu peux avoir plusieurs fins, mais dans les faits, c'est très rarement bien exploité. La différence entre les routes est souvent limitée et ça manque beaucoup d'impact. Le gameplay est classique au possible. On est sur un RPG très classique, exploration, combat au tour par tour, montée de niveau, rien de révolutionnaire, même pour l'époque, en réalité, c'était déjà plutôt standard. Les combats par contre, eux, sont simples, trop simples même. Peu d'animation, peu de stratégie, très répétitif. On a un monde extrêmement vaste, qui manque de vie, des environnements qui se ressemblent et tu passes beaucoup de temps à marcher. C'était un peu la particularité de ces jeux-là. Après, je sais que vous êtes très nombreux à avoir apprécié Phantasy Star 3 et c'est un jeu qui avait de nombreuses qualités, donc n'hésitez pas à en parler en commentaire. L'histoire, le jeu propose une histoire tellement ambitieuse, avec des thèmes intéressants, mais une narration malheureusement très limitée. Peu de dialogue, peu de développement, et du coup c'est assez difficile de vraiment s'attacher. Pour un jeu de 1990, les graphismes sont plus que corrects, mais comparé aux autres épisodes de la saga, c'est un peu en dessous. Les environnements assez vides et un style qui manque de personnalité. Par contre la bande son est sympa, pas forcément mémorable, mais elle fait vraiment le travail sans plus. Le jeu clairement a pris un coup de vieux, en termes d'un gameplay très répétitif, de combats peu intéressants, un manque de profondeur et une technique en dessous des autres épisodes. Par contre, le concept est vraiment original, le fait qu'il y ait plusieurs fins et on a une bonne idée de base. Phantasy Star 3 est un jeu vraiment intéressant, qui aurait pu être génial, juste mal exploité, un gameplay daté et peut-être moins marquant que les autres. Est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui? Honnêtement, ça vaut le coup si t'es un fan de rétro ou de la saga, ou si t'as envie de découvrir quelque chose de complètement différent. En fait, c'est un jeu à idées, mais pas totalement réussi. Est-ce que tu connais cet épisode? N'hésite pas à rajouter des précisions en commentaire si jamais tu as d'autres informations du tout, ou pas du tout d'ailleurs, mais n'hésite pas à en parler en commentaire, est-ce que tu connaissais cet épisode? Mettre d'autres infos si tu en as, dis-moi en commentaire, like, abonne-toi, on se retrouve très vite pour mon prochain test. J'espère vraiment que ça t'a plu, c'est Remix Life, un test par jour, depuis plus de 3 mois, le 4e mois va commencer, donc vraiment abonnez-vous pour pas rater tout ce qui va sortir, et la suite de Kenshi arrive aussi, il y a plein de trucs très cool qui arrivent, donc vraiment abonne-toi à pouce bleu. Si tu veux mettre un jeu en commentaire, je me ferai un plaisir de le faire.